Question super intéressante de Martin, parce qu'effectivement, on n'a jamais forcément parlé de ça. Théo, est-ce que tu t'es formé tout seul? Est-ce que tu as connaissance de nos stratégies au niveau de l'accompagnement? Et est-ce que tu les fais aussi ou est-ce que tu suis ta propre route? Ah, oui, c'est intéressant, effectivement. Martin essaie toujours d'essayer de creuser derrière le rideau, voir s'il se cache un peu là. On va refaire un peu l'historique. Donc c'est vrai que, comme on l'a pas mal évoqué, je pense que c'est Mick dans tout ce petit monde qui a commencé l'écosystème crypto, de par la partie un peu technique, qui a mis Thibaut. Thibaut, qui m'y a mis à moi, du coup, qui m'a mis un peu, un peu le nez dedans, on va dire. Et c'est vrai qu'au final, moi, j'ai ma chaîne YouTube depuis beaucoup plus tard qu'eux, mais c'est vrai qu'en parallèle, j'ai quand même fait. Moi, j'ai commencé vraiment à rentrer dans l'écosystème tout début 2019. Donc, ça va faire 5 ans. Ça fait même plus de 5 ans que j'ai acheté mes premiers BTC. Donc, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps au final que je suis dans la crypto. C'est vrai que je suis pas l'OG qui était là, miné du BTC en 2011 sur son PC et tout, mais ça fait quand même 5 ans. J'ai connu un cycle de marché, j'ai fait des erreurs, bon, j'ai fait mes trucs de mon côté. Et c'est vrai que on échange quand même pas mal en off derrière, tout ce qu'on voit, parce qu'on fait les lives, vous voyez notre tête, on est dans un cadre assez, voilà, quand même, c'est YouTube, on peut pas faire n'importe quoi, on peut pas dire n'importe quoi, mais c'est vrai qu'on se connaît quand même depuis beaucoup plus longtemps. Et c'est vrai que sans avoir accès, tu vois, même à leur accompagnement, parce que c'est vrai que moi je fais mon truc de mon côté, au final, je passe souvent sur la chaîne, mais au final, ma chaîne, c'est un truc à part. C'est vrai qu'on est liés parce qu'on est quand même, on se connaît bien dans la vraie vie, mais Token Divider, c'est un projet et Aventure Crypto, c'est un autre projet. Du coup, je pense qu'il y en a quand même la majorité de ce qu'ils racontent. Je vois à peu près ce qu'ils proposent, mais moi j'ai tendance quand même à faire un peu le truc de mon côté, tout simplement aussi parce que moi je suis en solo, donc j'ai pas forcément autant de temps. Puis j'ai d'autres trucs à côté à faire, donc j'ai pas forcément autant de temps que ce qu'ils ont eux à faire dans la crypto. Donc au final, je choisis un peu mes batailles, tu vois. Et il y a des choses que je sais qu'ils font, que moi j'ai essayé de pas faire ou que je fais différemment parce que j'ai aussi des visions parfois différentes de comment appliquer le truc. Donc je pense qu'il y a quand même, j'ai peut-être pas connaissance de tout ce qu'ils proposent, mais je pense une bonne partie quand même, je suis au courant pour échanger en off pas mal là-dessus. Et donc, du coup, moi, j'ai tendance quand même à faire ma propre route. Il y a des choses qu'ils ont fait que j'ai pas fait, l'inversement aussi, parce que c'est vrai que j'aime bien me renseigner par moi-même, essayer des trucs. Et au final, tu te rends compte, c'est aussi le temps que tu as envie d'y dédier. Et plus tu avances, en fait, plus tu te rends compte que, enfin, moi, ce qui me passe, ce qui m'arrive personnellement, c'est de me dire, ouais, tant pis. Tu vois l'opportunité, tu dis, là, ça serait intéressant que je creuse, il y a peut-être des trucs à faire. Et puis tu dis, non, 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 fais chier, j'ai pas envie j'ai pas envie de passer du temps là-dessus. Et en fait, si tu as d'autres trucs à travailler à côté, tu dis non, il vaut mieux que je passe du temps là-dessus, je vais pas m'éparpiller. Parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a tellement de trucs intéressants à faire. Et c'est vrai qu'il y a de l'argent à faire. Mais c'est le temps pour le faire bien, en plus, pour aller creuser le truc, comprendre le projet, aller voir des vidéos, aller voir des lives, aller faire des trucs. Et au final, tu te rends compte, tu peux vite t'éparpiller. Et en étant, pour l'instant, en solopreneur, c'est pas faisable, en fait. Au début, je faisais un peu, tu vois, m'éparpiller, essayer de tout comprendre. Et au final, il y a beaucoup de trucs sur lesquels je suis passé à côté, mais volontairement, parce que je me dis, tant pis, là, j'ai pas le temps. Peut-être que ça a marché, peut-être que pas, mais moi, j'ai des trucs plus importants à faire que je sais qu'ils vont pas avancer, du coup, si je le fais pas maintenant. Donc, c'est un peu, on est en lien en derrière, mais voilà, ils font des choses que je fais pas et inversement. Parce qu'au final, je pense qu'on est tous à peu près quand même assez indépendants dans les réflexions. Et même Mickaël, je pense qu'il fait pas exactement la même chose que Thibaut. Et moi, c'est pareil, je dois faire des trucs un peu différents parce que ça dépend aussi de ton profil d'investisseur au final. Il y en a qui sont super, vas-y, il faut y aller maintenant, on va tout faire. Je prends une grosse partie de risque. Et voilà. Il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus safe, se dire, OK, j'ai pas envie de faire ça, je le vois un peu différemment. Et même, il y a pas mal de fois aussi où on avait exactement, tu vois, les mêmes projets, les mêmes trucs, on va dire, on va faire comme ça. Et je pense qu'on n'a pas implémenté les choses de la même manière. Tu vois, il y en a qui vont Ouais. peut-être dire, je vais faire, par exemple, sur des trucs de staking, je vais staker sur plusieurs années, je vais staker sur quelques mois, je vais staker, tu vois. C'est pas forcément les mêmes réflexions parce qu'au final, on se rend compte que même si on se connaît quand même bien, eh bien, quand ça touche à l'argent, on n'a pas forcément exactement les mêmes notions, les mêmes choses derrière, ce qui fait que même si tu es le même projet, la même somme d'argent, tout pareil, alors qu'on se connaît bien, alors que voilà, machin et tout, c'est tout pareil, et on va quand même implémenter le truc de manière différente. C'est pour ça qu'on ne donne pas des stratégies exactes et qu'on sait pas comment. Tu vois qu'il n'y a pas une stratégie qui marche pour tout le monde parce qu'on se rend compte que même dans un petit noyau de gens qui se connaissent, qui font exactement quasiment la même chose, mais tu n'as pas la même vision, tu
tu gères pas le truc de la même manière. Donc, c'est quand même difficile au final de se dire, oui, mais ça, c'est la stratégie qui marche, parce que même quand on fait à peu près tous la même chose, qu'on avait les mêmes connaissances, on n'implémente pas le truc de la même manière. Donc, il y a aussi cette partie-là. Donc, je sais pas si ça répond à peu près à la question, mais Ah, mais je pense ouais, que je sais pas si tu c'est vois le c'est top. hyper intéressant parce qu'on en avait jamais vraiment parlé et après, comme tu le dis, on fait quand même pas mal de choses en off à côté, ce qui ont permis de pouvoir t'apporter des connaissances ou des fois de pouvoir se challenger sur certains aspects. On va te parler de quelque chose, tu vas pouvoir nous poser des questions en retour, ça nous permet de creuser certaines idées, de pouvoir, toi aussi nous apporter certaines idées, de pouvoir, les contester un petit peu et l'élément le plus important, c'est qu'on n'a pas tous la même notion du risque et ni la même approche en fait, sur certains aspects. Comme tu disais, le même impact financier un impact financier va avoir un impact différent sur ta vie, sur la mienne, sur celle de Thibaut et sur tous ceux qu'on va côtoyer vraiment de proches et c'est pour ça qu'on va avoir des différences des fois d'implémentation de certaines choses alors qu'on est sur les mêmes projets, sur un certain noyau. Je pense qu'on a un noyau dur quand même assez commun avec des spécificités derrière sur chaque portefeuille. Parce que, bah, même nous, avec Thibaut, on ne prend pas les mêmes niveaux de risque, on ne gère pas notre portefeuille de la même manière, y compris pour la société, parce que c'est des fonds qui sont différents. C'est pas forcément les mêmes types de fonds et il n'y a pas forcément les mêmes réglementations non plus. Donc ça, c'est hyper important d'arriver à avoir cette approche-là. Et comme tu le dis, Théo, je vais y arriver, c'est d'avoir chacun sa propre approche. Tu peux avoir les connaissances, tu peux avoir les compétences, mais après, il faut que tu adaptes la stratégie à ta vision des choses. Il faut que tu puisses dormir avec tous les soirs. C'est ton argent qui est investi. Si tu le perds, c'est pas l'argent de ton ami. C'est ton argent que tu as perdu. Et c'est toi qui es responsable des manipulations que tu as faites. Mais c'est un peu après le mindset autour de l'argent, hein, pour reprendre un peu, Exactement. rebondir sur l'exemple de la coiffeuse. Au final, il y a pas mal de gens qui, se permettent de critiquer, dire: «Ça sert à rien la formation» ou «Moi je fais ça différemment». Mais il faut quand même se demander, je sais plus dans quel bouquin il y avait ça, mais se dire, tu vois: «Auprès de qui j'ai appris ce que je sais actuellement sur l'argent?» Tu vois? Si c'est tes parents, tu te rends compte que, alors sans avoir La fait vraie peut-être leur un gestion con financière. Si c'est tes parents, ouais, regarde c'est leur gestion ça, hein. financière. Est-ce qu'ils ont Exactement, tu atteint vois? parce qu'ils ont 40 ou 50 ans, d'existence en plus, est-ce qu'ils ont atteint globalement ce que vous voulez atteindre? Ou est-ce que vous devez changer quelque chose? Si vous devez changer, ben, allez trouver une autre source d'information. Et c'est ça, tu vois, au final, si tu as appris, tout ce que tu sais, faites-le cet exercice. Moi, je l'ai fait, au final, tu te rends compte de trucs où tu dis, alors OK, ils ont fait quelques investissements dans l'IMO, des trucs comme ça, mais au final, on dit tout ce qui est l'investissement et surtout en France, tout ce qui est la bourse et les cryptos, n'en parlons même pas, mais au final, c'est des L'argent. choses que les gens font très peu et l'argent en général, tu vois, il y a plein d'idées préconçues, il y a plein de trucs, on te dit: «Ah mais c'est comme ça» et au final, plus tu vas te renseigner, plus tu vas découvrir des trucs et plus tu vas te dire: «Ouais, mais non, au final, on m'a dit que des conneries». Mais là, toi, tu me racontais bien de la merde depuis le début, tu vois? Des trucs comme ça et au final, c'est vraiment ce mindset de se dire: «OK, j'ai envie d'apprendre un truc, qui c'est, les mecs qui vraiment travaillent là-dedans?» tu vois? Est-ce qu'ils ont implémenté? Est-ce qu'ils sont une step au-dessus? Et du coup, beh, OK, je vais écouter ces mecs-là parce qu'ils ont vraiment de l'expérience, en fait. À quoi ça me sert d'écouter, heu, des personnes, tu vois, qui sont autour de moi et qui disent: «Ah mais de toute façon la crypto, ça marche pas, c'est de la merde, ça va disparaître». Moi, je m'en souviens encore, mais il y a pas plus tard de beh, quand c'était là? Il y a 2-3 ans là, en plein bear market, on dit: «Ah mais de toute façon, ah mais moi le bitcoin, ah moi je suis sûr que ça va jamais remonter». «Ah bon, tu es sûr?» Tu sais, des trucs non, Explique-moi un peu le on en parle à fondamental chaque derrière. non, mais on en parle à chaque fois, tu vois? Mais les gens, ils sont là: «Oui, non, mais de toute façon, c'est comme ça». Puis tout ce qui est dogmatique, en plus, c'est sûr, tu vois? Il est superlatif, c'est le mieux, c'est le pire, ça marchera pas, c'est sûr, machin. Au final, tu te rends compte, plus tu avances, plus, tu es sûr de rien. Par contre, tu es sûr que si tu écoutes des mecs qui ont aucune expérience, qui ont jamais investi et qui se permettent de donner des conseils, alors là, par contre, tu es sûr que c'est des conseils de merde, quoi. Vraiment. Donc, c'est vrai que c'est pas facile, mais et c'est pas facile de se créer un réseau, mais c'est vrai que du coup, tout ce qui est, moi, ce qui m'a pas mal aidé aussi au final, c'est tout ce qui est YouTube et les bouquins, quoi. Se faire un réseau au travers des gens que tu peux écouter, qui ont un message qui te paraît intéressant et avec, si possible, un track record, tu vois? Où tu sais que le mec, il a, par exemple, si tu veux investir dans les actions, dans la bourse, bah, tu vas écouter un gestionnaire de fonds. Le mec, ça fait peut-être 30-40 ans qu'il gère, son fonds avec des actions, avec des trucs comme ça. Il s'y connaît peut-être plus que Tata Janine au café, tu vois? Le Comment ça, dimanche Tata Janine, elle a pas après des bons manger. conseils au café? Non, mais tu vois, c'est pour ça, c'est bon, c'est une question de mindset et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas, mais c'est important de développer aussi cet esprit critique par rapport à tout ça, tu vois?